Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de périodisation, donc comment planifier son année au niveau de la course à pied, du triathlon ou en musculation également. Donc présentement nous sommes en général pour tout le monde dans l'après-saison. Donc on doit prioriser la récupération durant cette période-là. Il y a 3 à 5 entraînements par semaine avec des intensités qui sont relativement faibles et une durée qui est aussi plus courte qu'habituellement. Cette portion-là va durer peut-être un mois. Ensuite, on tombe dans finalement la saison morte pour finalement arriver à travailler différents aspects de la condition physique. C'est du général. Et ça dure plusieurs mois. Ça peut durer jusqu'à 6 mois. Ça peut être très court aussi si cette portion-là se trouve entre deux courses. Donc ici, on parle de 5 à 6 entraînements par semaine avec une intensité qui est de faible à moyen et aussi où la durée est de faible à moyen. Ensuite, on tombe dans la portion qui est un peu plus spécifique. Donc, exemple pour le triathlon, on va ajouter les transitions, on va faire des briques. Pour ce qui est de la musculation, bon, on va être un peu plus spécifique à de l'endurance que de la force qu'on a travaillé dans la portion générale de l'année. Durant cette portion, on a 6 à 7 entraînements par semaine avec une intensité qui est de moyen à élevé et avec finalement un volume qui est un peu plus, une durée de séance qui est un peu plus élevée. Et ensuite, on tombe dans la portion compétition qui pourrait être quelques semaines avec l'affûtage qui est de 1 à 2, peut-être 3 semaines, dépendant de la personne et dépendant aussi de la compétition à laquelle nous allons participer. Alors ça fait un tour d'horizon sur, puis aussi dans la période de compétition, on tourne à peu près à 3 à 5 entraînements par semaine avec une intensité qui va se rapprocher à celle qu'on va avoir durant la compétition et la durée de l'entraînement va être réduite, le volume dans cette période d'affûtage va être réduit également. Donc, ça fait un tour. Donc, on a la pré-saison, la portion générale, spécifique et ensuite la période de compétition qui comporte l'affûtage. En général, habituellement, on va commencer dans un portrait global pour quelqu'un qui commence également avec une planification où l'intensité elle va être relativement faible et le volume quand même élevé. Et ensuite, les deux vont se croiser pour continuer à monter ou à descendre spécifiquement. Le volume va descendre, l'intensité va augmenter jusqu'à la portion compétition. Et la technique, la portion technique, bon, on va en faire un peu au début, mais on va garder un accent super important, donc en exponentiel, sur la technique. Il va y avoir beaucoup de portions techniques proches de la compétition. Il y a d'autres manières de fonctionner aussi qui sont finalement sinusales où le volume et l'intensité vont se suivre de manière sinusale et la technique va être introduite graduellement dans les entraînements pour s'en aller finalement à une portion d'affûtage où encore là le volume va être diminué et l'intensité va être élevée. Donc ça c'est la périodisation pour ce qui est de la surcompensation qui fait un tout avec la périodisation. On ne peut pas les séparer. Donc, pour avoir une bonne surcompensation, éviter les blessures, avoir une bonne progression et éviter la sous-récupération, devenir fatigué. La manière ça fonctionne, c'est qu'on part d'un certain niveau et on fait un entraînement et notre condition finalement est moins bonne que juste avant l'entraînement. Et c'est normal, on est plus fatigué et c'est ça qui va nous permettre, suite à une bonne récupération, donc principalement avec une bonne hydratation, une bonne alimentation, un bon sommeil, des bains glacés ou un massage. Les deux derniers ne sont pas significatifs, mais les trois premiers, donc l'hydratation
l'alimentation et le sommeil sont primordiaux pour avoir une bonne récupération. Et ensuite, on doit attendre le bon moment avant de finalement faire un prochain entraînement afin d'être apte à continuer ce cycle-là et avoir une belle progression. Donc, finalement, qu'on ne se fatigue pas parce qu'on a trop d'entraînements enchaînés ou finalement que les entraînements sont trop longs pour le niveau où ce qu'on est rendu ou la portion dans l'année où ce que nous sommes rendus. Alors, la surcompensation, c'est vraiment un cycle qui vous permet finalement de vous améliorer. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler donc pour finalement avoir un creux, puis ensuite récupérer et devenir finalement plus fort qu'avant cet entraînement-là. On a parlé de périodisation, on a parlé de surcompensation. Je vais vous montrer juste quelques exercices ici que vous pouvez faire suite à vos entraînements qui vont vous permettre de vous relaxer et aussi c'est certains mouvements que je vous donne déjà durant la planification. Donc, le premier, c'est la position de l'enfant. Le front au sol et on tire les mains le plus loin possible et le bassin le plus loin possible en arrière. Et on respire bien, on relaxe. On reste ici pendant 2 minutes. Ensuite, ceux qui veulent travailler au niveau de la flexibilité de vos chevilles pour le kick à la natation, entre autres, on s'assoit sur les chevilles comme ça, on garde le dos droit et on détend les épaules, on respire bien. On reste là comme ça pendant à peu près 2 minutes. Ensuite, il y a le Samson Stretch. Donc, Samson Stretch, ici comme ça, le genou ne dépasse pas mes orteils, ma jambe est quand même relativement en extension en arrière et je pousse vers le haut. Je rentre mon menton, je garde mon dos droit et je respire bien. Je reste ici 1 minute. Ensuite, je peux faire l'autre jambe. 1 autre minute. Alors, le Samson Stretch. Sinon, je vous donne souvent les jambes dans les airs. Ça, c'est vraiment important après un entraînement pour faciliter le retour veineux, la récupération et finalement avoir un processus de récupération qui va être plus efficace. Je vous lance un défi. Donc, c'est de garder la position du corbeau le plus longtemps possible et de partager votre temps. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas c'est quoi le corbeau, la position du corbeau dans le yoga, c'est je vais être sur mes mains, les coudes à l'intérieur des cuisses ici, et je vais me garder en équilibre. Le plus longtemps possible en respirant bien, en détendant mon cou, et en mettant finalement le poids de mes mains entre mon pouce et mon index. Pas au niveau des poignets. Alors je reste ici et je respire bien. Alors vous restez là le plus longtemps possible et vous partagez votre temps. Merci beaucoup, passez une belle soirée.